creuser un puits en Thaïlande. On n'en est pas à notre première expérience, mais vous allez voir que cette fois-ci, ça ne s'est pas passé du tout comme on l'avait prévu ou comme ça s'est passé les fois précédentes. L'occasion également d'aborder quelques thèmes. Pourquoi creuser un puits? Quel matériel utiliser? À quoi ça sert effectivement? Quel coût? Quelle profondeur? Voilà, je vais répondre à quelques questions en même temps. Et puis bien sûr, je vais partager quelques images de cette expérience. J'étais pas là en permanence puisque à la base c'était prévu pour une demi-journée et en fait ça s'est transformé en 3 jours. Et le 3e jour, j'étais déjà parti à Bangkok pour des rendez-vous professionnels. Mais c'est pas grave, j'ai assez d'images pour vous expliquer un petit peu ce qui s'est passé. Vous allez voir que l'épilogue va vous surprendre. Alors on commence par dresser un peu le tableau. L'équipe arrive en fin de journée, en fin d'après-midi comme ça. Donc le sourcier, ils sont une équipe de 3 plus le patron. Le sourcier arrive et avec ses baguettes commence à regarder sur notre terrain les endroits où il pourrait y avoir de l'eau. On a un terrain qui fait à peu près 3 hectares et demi, 21 rides, je crois que ça doit faire 3 hectares et demi. Et à ce moment-là, il a cherché en fonction des endroits qui nous convenaient aussi, parce qu'il ne faut pas se mettre n'importe où. On a des projets de construction, d'aménagement, on a nos plans d'eau, on sait où on veut aussi mettre des potagers, donc il faut que l'eau soit quand même pas n'importe où, pas au fin fond de notre terrain, ou alors il faudrait des pompes super puissantes. Mais voilà, ils ont trouvé un endroit, enfin plusieurs endroits, il était avec ses baguettes, et en fonction de la position que prennent ces baguettes lorsqu'elles se croisent, il peut dire effectivement il y a de l'eau, un peu d'eau, beaucoup d'eau, et plus ou moins à quelle profondeur on peut trouver de l'eau.แต่ว่าทางนี้บ่มีทรายตรงนี้บ่มีทรายย่านแต่หินมัน60กว่าผมลึกสุดยอดจะไปเรียนมาได้วิชาแบบเนี้ยประสบการณ์ครับประสบการณ์ Alors, pourquoi creuser un puits en Thaïlande? C'est simple. Ici, on est sur un terrain, nous, notre premier terrain, on a creusé les premiers puits. On est à 200-300 mètres du village et on pouvait avoir l'eau du village. Mais ce qui se passe en saison sèche, c'est que l'eau, il y a de la restriction sur l'eau et à ce moment-là, il y a des fois, il y a certaines semaines, ça peut durer pendant plusieurs semaines, où il y a juste un filet d'eau 1 heure ou 2 heures par jour. Donc, vous voyez un petit peu la galère. Nous, on voulait vraiment avoir de l'eau à profusion. C'est pour ça qu'on a commencé à construire nos puits et qu'on le fait systématiquement, pas sur tous nos terrains, mais sur certains de nos terrains, on fait systématiquement un puits. Alors, première journée, journée classique, il y a le compresseur, il y a la machine, le trépan qui va descendre et qui va creuser le trou. Donc, c'est une mèche, en quelque sorte, une mèche sur laquelle on met des prolongations de 4 mètres et ils descendent. Et là-dedans, il y a de l'air comprimé qui est envoyé à la tête du trépan pour aider à creuser et à évacuer aussi les éclats de terre, les petits morceaux de roche et arriver jusqu'à la nappe phréatique. Alors, notre terrain est assez surprenant, vous les allez voir dans les images. On a des endroits où on dirait que ce n'est pas de la pouzzolane, mais il y a beaucoup de pierres mélangées avec la terre. Et ça veut dire que l'air comprimé est envoyé, passait à travers, donc était dans le tube qui était creusé, mais l'air comprimé s'infiltrait également à travers la terre poreuse et arrivait directement dans un de nos plans d'eau. Et vous allez voir, il y avait de l'oxygène, il y avait des bulles. Les carpes que j'avais dedans, enfin pas les carpes, les poissons-chats, pardon, se sont régalés. Et on avait toutes ces bulles d'oxygène qui remontaient par pilosité directement dans l'eau.
Alors j'ai oublié de vous parler du deal qu'on a fait. Vous allez me dire, mais quel est le coût? Avant que je vous explique la deuxième raison, vous allez être surpris parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne pensent pas à cette deuxième raison pourquoi il faut creuser un puits. Donc le deal qu'on a passé avec cette société qui est venue faire l'ouverture du puits, c'est dire voilà, nous on descend, donc nous on a posé nos conditions, on dit nous on veut de l'eau à profusion toute l'année en quantité, mais on peut ouvrir 24 heures sur 24 à la rigueur sans aucun problème. Ok, et après avoir fait avec leur baguette, ils ont dit à peu près entre 30 et 60 mètres, il n'y a aucun problème. Là, on peut creuser et on trouvera largement l'eau suffisante que pour alimenter tel que vous le désirez. Le coût, c'est 40 000 bahts. Voilà. Total, creuser, descendre les tubes en PVC, 40 000 bahts. Et ils disent, si on ne trouve pas de l'eau, à ce moment-là, il n'y a rien à payer. Voilà, ça c'est le deal. De toute façon, c'est avec toutes les sociétés comme ça. Ils acceptent, ils disent, OK, on pense qu'on va pouvoir trouver de l'eau, ils creusent. Mais s'ils ne trouvent pas d'eau, vous n'avez rien à payer. Alors, le premier trou étant en cours de route, vous savez, où il y avait les bulles au niveau du plan d'eau, et là, ils ont dû arrêter. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y avait de l'eau, mais la texture du sol, c'est de la terre, un petit peu comme la terre, c'est ça, pour nous, ça nous intéresse, c'est de la terre qui servait en temps longtemps à construire les briques en terre cuite pour faire ensuite, en terre séchée, pour fabriquer ensuite des maisons. Donc, on sait qu'on a plusieurs sailles, comme saillies, je ne sais pas comment on dit, mais plusieurs endroits où il y a des bandes de cette terre spécifique. Et si un jour on veut construire une maison comme ça en terre cuite, enfin en pierre, en terre séchée, en briques de terre sèche, à ce moment-là, on pourrait le faire, pourquoi pas. Mais enfin bref, c'était pas adapté pour le puits, donc ils se sont déplacés pour attaquer un deuxième puits.
Alors, comme vous le voyez, en fin de journée, il y avait déjà de l'eau qui sortait, il n'y a aucun problème, tout était bien. Ils ont continué à forer, puis ils ont dit, bah, il est un peu tard, on continuera demain, on finira demain, terminer les derniers mètres. Ensuite, enfin, ils étaient, le moment où je suis parti en soirée, là, ils étaient à peu près à 17 mètres et ils voulaient descendre jusqu'à 30 mètres. Et puis moi, je devais prendre l'avion le lendemain matin. Donc voilà, je suis parti à Bangkok pour des rencontres professionnelles et je n'étais plus sur place. Et puis là, petite mésaventure. Alors, qu'est-ce qui s'est passé le troisième jour au matin? Ils sont descendus. Puis après, il fallait un petit peu remonter tout pour commencer à descendre un peu les premiers tubes en PVC. Et ce qui s'est passé, lorsqu'ils ont descendu à 12 mètres avec les PVC, il y avait une roche. En fait, ce qui se passe avec cette roche, vous savez, l'ouverture, le trou comme ça, et lorsqu'il y a le trépan, l'air comprimé et l'eau, la roche, elle se bouge, elle ne bouge pas, mais dès que le trépan est sorti, la roche se rabat et on ne parvient pas à descendre le tube en PVC. Donc ils ont passé des heures et des heures à essayer de passer le tube en PVC, impossible. Donc finalement ils ont dit on ne peut pas et on va falloir refaire un troisième puits. Ils ont fait un troisième puits un peu plus loin, je le fais très rapidement. Et ils sont tombés de nouveau sur la terre argileuse dont je vous parlais. Donc ils ont arrêté au bout de quelques heures. Ils se sont redéplacés, ils sont retournés vers le puits qui fonctionnait bien mais qui était bloqué par la roche. Ils se sont déplacés d'à peu près 1 mètre, ils ont reforé. À la nuit, quand ils sont arrivés quasiment le soir, et ça descendait, ils avaient trouvé la solution. Boum, de nouveau une roche, mais là c'est carrément le trépan qui s'est bloqué. Plus moyen de retirer, de bouger la tête. Et les 4 barres qui étaient intérieures, grosso modo, il y en avait pour 70 000 bahts de matos bloqués dans l'ouverture. Alors, avant d'attaquer l'épilogue, la deuxième raison principale pour laquelle c'est intéressant de creuser un puits, c'est une des raisons qui nous a poussé à acheter le terrain où nous avons notre maison, c'est qu'on a comparé le prix. Et c'est vrai qu'en s'éloignant un petit peu de 200 mètres du village, avec les accès, tout ce qu'il faut, mais à 200 mètres du village, il y avait un terrain, au lieu de payer par exemple à l'époque 500 ou 600 000 pour un rail de terrain, à l'époque le terrain là, comme il était un peu décentré, n'était qu'à 150 000 bahts le rail. 150 000 bahts le rail, pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau, il ne s'était pas connecté à l'eau du village. Donc on s'est dit, on va économiser, au mieux de payer 600 000 pour un terrain qui est proche du village, avec aussi peut-être des fois, vous savez, le bruit, la proximité, c'est pas toujours, nous on préfère un peu plus le calme. Donc au mieux de payer 600 000 bahts, on va se déplacer, on va aller sur l'autre terrain qui est magnifique, qui est plus en hauteur et qui a une très belle vue, et on va faire creuser un puits. Donc c'est ce qu'on a fait. Le puits à l'époque, c'est vrai qu'il a fallu 2 trépans, on est descendu jusqu'à 100 mètres, c'est vraiment que de la roche. Il a fallu 24 heures de forage non-stop pour arriver, mais on a de l'eau à profusion ici, sans aucun problème. On alimente aussi les gens du village quand ils sont à sec. Donc voilà, on est vraiment, et on arrose, on a une belle pelouse, on a nos potagers, on a nos arbres, maintenant des orchidées. Donc même en saison sèche, il n'y a aucun problème d'arrosage. Mais l'avantage, comme je vous dis, c'est que vous arrivez sur certains endroits, et le fait qu'il n'y ait pas d'eau, il y a moins de négocier le prix du terrain, et puis vous gagnez votre autonomie en eau, vous creusez votre puits, et l'argent que vous avez économisé sur le terrain paye très largement les frais de creusement de puits. Ce qu'il faut penser, c'est vérifier s'il y a possibilité de trouver de l'eau ou pas. Donc, pensez à faire venir une société qui vérifiera avant que vous achetiez le terrain si effectivement il y a de l'eau à profusion, oui ou non. Alors, épilogue de cette aventure, le 4e jour, mon épouse a suivi, elle était sur le terrain au matin, bien embêtée pour eux, parce que les pauvres, ils ont dépensé pas mal d'argent, vous imaginez pas au niveau essence, tout ce que ça peut coûter pour les compresseurs pour faire tourner toutes les machines. En plus, 70 000 bahts de matos bloqués dans le trou. Et mon épouse leur dit, vous allez voir, c'est assez surprenant, mais vous êtes arrivé le premier jour, est-ce que vous avez prié les esprits du terrain? Parce que ici, vous dérangez les esprits, il faut leur expliquer que vous faites ça pour améliorer le terrain, patati patata. Ils disent non, on n'a pas prié, on est arrivé en soirée, on était fatigué, on n'a pas pensé à le faire. Donc mon épouse a été acheter des fruits, voilà, des bouteilles de soda, du tabac, et elle a été faire une prière avec les gars, les professionnels sont venus, ils ont dit « wow, mais vraiment l'erreur comme on a... » Et ils ont commencé à faire leur prière en s'excusant auprès des esprits d'avoir
malheureusement oublié de leur demander la permission. Voilà, ils ont prié, et puis ils sont retournés travailler, et une demi-heure après, la tête de trépan s'est débloquée, ils ont pu remonter les tiges, donc ils étaient heureux, mais là, ils ont dit, bon, on arrête, donc on ne descend pas, on n'a pas d'eau, il y a de l'eau, hein, il n'y a aucun problème, mais ils disent, la tête de trépan n'est pas adaptée, il faut qu'on revienne avec une autre tête, et à ce moment-là, on pourra creuser le puits. Donc ils disent, cette fois-ci, on ne paye rien du tout, et on reviendra dans 3-4 semaines avec une autre tête plus adaptée, parce que maintenant on connaît le type de roche qu'il y a, et on va pouvoir descendre et enfin creuser. On sait où creuser, on sait qu'il y a de l'eau, parce que déjà à 17 mètres, mais alors il y a de l'eau qui jaillit de partout, donc ils vont descendre à 30 mètres, là on aura notre eau à profusion sans aucun problème. Donc rien à payer, mon épouse a quand même donné 10 000 bahts, ils ont refusé mais elle a insisté, ils ont quand même bien été obligés de prendre l'argent et puis ben voilà, ils vont revenir, peut-être qu'ils vont proposer une remise la prochaine fois qu'on n'acceptera pas. Voilà, ben ça c'est notre façon de faire, ce sont des gens qui sont charmants, gentils, très professionnels, ils sont restés 3 jours, voire même le 4e jour, alors qu'ils ont d'autres contrats. Ils ont vraiment fait de leur mieux pour satisfaire, pour remplir leurs obligations. Donc c'était la moindre des choses qu'on ait un geste. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. La prochaine vidéo dans une semaine où je parlerai du visa élite. Je vous en avais promis, il y a des gens m'ont demandé en commentaire, ça va être fait, on va parler du visa élite. Et par la suite, je vais faire, parce qu'il y a des nouveaux visas qui arrivent, je vais vous faire des vidéos sur ces nouveaux visas, entre autres aussi parler du visa retraité valable 10 ans, quelles sont les conditions, on va parler donc la prochaine fois du visa élite, et puis il y a des nouveaux visas qui sont mis en route, mais ne vous emballez pas, généralement les conditions financières ou les conditions de diplôme ou d'investissement sont relativement lourdes. Mais bon, le visa élite, je pense que ça va intéresser plus d'une personne parce qu'il y a des nouvelles options qui ont été rajoutées, que j'ignorais. Il y a un internaute qui m'a laissé un message en me disant « Oh, attention, là, il y a moyen d'avoir un visa de 20 ans pour 1 million de bahts ». C'est vrai qu'avant c'était 2 millions de bahts, il y a toujours l'option en 2 millions de bahts, mais il y a possibilité d'avoir le visa de 20 ans pour 1 million de bahts. Donc on voit ça en détail dans la prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis toutes les salutations tropicales des bords du Mekong. Bye bye.